Bonjour à tous, Patrick, docteur vétérinaire. Voilà, une petite revue de presse pour ce week-end du 14-15 janvier 2012 sous forme de vidéo. Et je mettrai donc en dessous de la vidéo les liens des articles en question. Alors, premier article, donc c'est visite gratuite chez le vétérinaire en février. Alors, ça se passe en Belgique. En fait, les vétérinaires qui désireront donc adhérer à cette campagne proposeront aux propriétaires de chiens et chats de venir faire un examen de prévention gratuit. Attention, ce n'est pas une consultation, il n'y aura pas d'examen on dit qui seront faits, ni de vaccination. C'est uniquement donc une visite de prévention avec des conseils qui permettront de mettre en évidence certains problèmes, par exemple d'obésité, des problèmes bucco-dentaires, des tuméfactions au niveau de la peau, des problèmes de, par exemple aussi de comportement, pourquoi pas, un petit peu d'évoquer ça, et d'après de faire donc, le but c'est de donner des conseils et de faire traiter l'animal par après, s'il y a besoin bien sûr, auprès donc des confrères. Voilà, c'est une campagne qui a été menée l'année dernière en Belgique, qui avait porté ses fruits, qui avait permis à de nombreux propriétaires de chiens et de chats d'aller pour la première fois chez un vétérinaire. Voilà. Mon deuxième article est un article qui concerne une région que je connais très bien, qui est donc l'Asie Sud-Est, une contrée, notamment la Thaïlande, et pour donner une bonne petite nouvelle, à savoir que donc un trafic de chiens a été démantelé, donc 750 chiens ont été sauvés, donc sur un ferry qui était sur le Mekong pour aller en destination donc du Vietnam, où là bien sûr ils consomment du chien, et donc je voulais mettre un petit peu ça en avant pour, disons, montrer que dans ces pays-là, ça commence un petit peu à bouger. Souvenez-vous aussi, il y a un an, il y a eu aussi 1000 chiens qui ont été sauvés d'un trafic en Thaïlande. Donc ça avance petit à petit, la condition animale évolue et je dirais que c'est un petit plus et moi-même je le constate lorsque je me rends dans ces pays-là, je constate que ça évolue. Que donc le chien commence à prendre une position sociale un petit peu à l'occidentale et je pense que c'est un bien. Voilà, donc ce sera mon deuxième article. Alors le troisième article concerne également un sujet qui est assez préoccupant, c'est les problèmes des sacs plastiques dans les pays, ici en l'occurrence c'est l'Inde, mais le problème est identique d'ailleurs dans les pays Asie du Sud-Est. Et donc vous voyez ici un vétérinaire qui s'appelle donc Luke Campbell, qui travaille pour WVS et qui enlève sur une petite vache donc plus de 14 kilos de sacs plastiques dans le rumen de la vache. Alors les images sont un petit peu dures. Vous voyez ce vétérinaire qui travaille dans des conditions vraiment très sommaires, c'est moins qu'on puisse dire, et qui arrive donc à sortir de ce rumen plus de 14 kilos de sacs plastiques, ce qui est énorme. Et donc je voulais en fait montrer, vous signaler ce problème de gestion de sacs plastiques dans ces pays-là, car pour n'importe quel petit achat, vous recevez un sac plastique et les gens ne sont pas éduqués suffisamment pour savoir donc gérer, de mettre ces sacs plastiques dans des sacs poubelles appropriés. Et alors vous retrouvez donc dans les villes avec des sacs plastiques qui sont là le long de la route et qui avec le vent sont véhiculés vers l'extérieur et dans les campagnes. Et alors c'est pareil aussi dans les campagnes, les gens aussi. Et alors on retrouve malheureusement donc ces sacs plastiques dans les champs du bétail et notamment ici c'est ce qui explique comment cette vache a pu ingurgiter plus de 14 kilos de sacs plastiques. Le problème est d'ailleurs identique aussi dans la mer malheureusement, puisque parfois même les tortues de mer qui ont été retrouvées étouffées à cause des sacs plastiques. Enfin voilà, c'était simplement pour mettre en évidence ce problème-là. Et puis je trouvais que la vidéo est assez démonstrative quand même pour montrer ce phénomène. Le sujet du quatrième article, c'est donc les chiens de traîneau. Et à l'initiative donc de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, et grâce au professeur Grandjean,
une équipe de vétérinaires est occupée à suivre donc ces chiens de traîneau lors donc cette course qui s'appelle la Grande Odyssée, et ils sont occupés à essayer de comprendre en fait les capacités de résistance à l'altitude de ces chiens-là et les raisons des fatigues de ces chiens lors de cette course de la Grande Odyssée. Et cela consiste tout simplement donc à tous les soirs, ou enfin périodiquement, à faire des prises de sang sur ces chiens et à faire des échographies cardiaques. J'espère qu'ils communiqueront les résultats de cette étude, car ces chiens sont quand même formidables. Ils font des véritables prouesses sportives. Ils peuvent courir jusqu'à 30 km à l'heure et parcourir plus de 70 km en une journée dans des contrées enneigées. C'est quand même fabuleux. Et aussi, je voulais assister sur un petit conseil que j'ai déjà fait dans mon blog, c'est, vous voyez, même ces chiens-là, on leur met des petites bottines, en fait, de protection de leur coussinet, et c'est tout simplement pour mettre un petit peu en avant. J'avais déjà parlé de ça aussi sur mon blog lors d'un conseil pour les chiens qui sortaient en hiver, de leur mettre des petites bottines en cas de neige abondante ou de glace ou de traitement avec le sel. Et vous voyez que donc dans ces courses-là, ben voilà, on protège également ces chiens, dans les coussinets de ces chiens, par des petites bottines. Voilà. Mon cinquième article sera axé sur l'exposition qui se passera ce dimanche 15 janvier 2012 à Montbeuge, à l'espace Sculfort. Donc c'est une exposition de chats. Donc voilà, ceux qui sont amateurs de chats et qui habitent pas trop loin de Montbeuge, je vous engage à y aller. Ce sera l'occasion peut-être de voir des chats qui sont assez rares, notamment donc le mot égyptien ou le Singapura. Voilà, ça se passera donc de dimanche de 10h à 18h et l'entrée 2 € est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, je fais la publicité pour ces gens-là. Et enfin, le sixième article, je voulais terminer sur le bilan 2011 de la fondation 30 millions d'amis. Un bilan quand même assez positif, et cela grâce à la générosité des donateurs. Alors la fondation 30 millions d'amis a octroyé une aide exceptionnelle pour l'année 2010-2011 de plus de 2 706 000 €, 400 tonnes de nourriture achetées, 642 niches, des paiements de soins vétérinaires, plus de 200 refuges en France en ont profité et une quinzaine à l'étranger. 44 000 € ont été également dédiés aux équidés abandonnés ou aux maltraités. Plus de 716 chiens âgés de plus de 10 ans ont été adoptés. Voilà encore un objectif qui a été amélioré en 2011 à la Fondation 30 millions d'amis. Également aussi la lutte contre la maltraitance. Souvent la fondation s'est portée partie civile aux côtés d'autres associations, et en 2011 il y a eu des peines de prison ferme qui ont été donc prononcées à l'encontre des gens qui ont fait des actes vraiment très cruels envers les animaux. Ensuite, ils ont aussi, la fondation a aidé également à lutter contre la prolifération des chats errants, notamment en octroyant plus de 250 000 €, ce qui a permis de stériliser plus de 5000 chats, c'est formidable. Et enfin, l'objectif en 2012 sera un objectif sera donc de acquérir une véritable statut juridique de l'animal, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce serait vraiment bien d'acquérir ce statut. Enfin bref, vraiment, je voulais terminer un petit peu en apothéose et dire bravo à la Fondation 30 millions d'amis. Voilà, s'achève cette petite revue de presse que j'ai fait en vitesse ce midi, samedi 14 janvier, en mangeant entre deux sandwichs. Et ben voilà, je vais vous laisser. Peut-être à tout à l'heure. En tout cas, un bon week-end et puis à très bientôt. Au revoir.